Hey, sais-tu pourquoi chaque année on publie la liste des hommes les plus riches au monde? Sais-tu pourquoi les femmes se disputent souvent avec les hommes? Et sais-tu pourquoi 90% des hommes pensent qu'avec de l'argent, on peut avoir toutes les femmes? Si tu veux savoir, écoute jusqu'à la fin. Hey, salut et bienvenue sur L'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme des personnes qui avancent vite et très vite en Afrique. Ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, du leadership et de l'amour. Si tu viens de découvrir la chaîne, ici, nous parlons de conseils pratiques pour te permettre d'aller vite et très vite. Ici, nous parlons aussi des échecs, nous parlons des succès, etc. Mais l'essentiel ici, c'est de te permettre d'aller vite et très vite en Afrique. Aujourd'hui, je veux te parler de comment éviter les disputes au sein du couple. Je vais te parler de comment est-ce qu'il faut faire pour mieux s'entendre avec son partenaire, sa femme ou son homme. Précisément, je vais te parler de comment est-ce que les hommes et les femmes sont différents. Je vais te parler de la compétence ou de l'attention. Je vais également te parler de comment est-ce qu'il faut faire pour éviter les disputes avec ton partenaire, avec ta partenaire. Si tu veux savoir plus, écoute jusqu'à la fin. Et surtout, écoute le conseil numéro 4, là où je vais te dire comment éviter les disputes. Et les conseils que je vais te procurer sont issus d'un livre phénoménal, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, de John Gray. Avant de commencer, je voudrais faire un petit bémol. Les conseils que je vais te procurer issus de ce livre peuvent paraître un peu sexistes ou un peu discriminatoires ou cherchant à quadriller les hommes et les femmes dans des boîtes, dans des boxes. Ce n'est pas du tout l'intention. Écoute plutôt les conseils et vois comment est-ce que tu peux les utiliser pour faire quelque chose de mieux, pour t'améliorer dans ta relation. Ok? Conseil numéro 1. L'homme et la femme sont différents. Et ceci est très important. Lorsque tu lis le livre, ce qui transparaît quand je lisais le livre, c'est que l'homme et la femme sont différents. Et différent ne veut pas dire que l'un est supérieur à l'autre. Absolument pas. Différent, ça veut dire que les hommes ont leur manière de penser qui n'est pas la même que la manière dont les femmes pensent. Les hommes ont leur manière d'exprimer leurs sentiments ou les femmes ont leur manière d'exprimer leurs émotions qui est différente de la manière dont les hommes le font. Je vais prendre un exemple pour illustrer ce que je dis. Supposons que tu échanges avec ton conjoint ou ta conjointe et que tu lui demandes quand est-ce que nous devons commencer à planifier l'université des enfants. La réponse va te surprendre. Chacun de vous aura une différente manière de voir quand est-ce qu'il faut le faire. Et c'est un exemple comme ça pour te prouver comment est-ce que l'homme et la femme sont différentes. Là, une simple question peut-être de dire est-ce que l'amour existe? Et tu verras la kyrielle et la variété de réponses. Le plus important ici, à travers le conseil numéro 1, c'est de comprendre que ta manière de penser est différente de la manière dont l'autre pense. Ta manière d'exprimer tes sentiments est différente de la manière dont l'autre l'exprime. Et que ta manière de ressentir tes sentiments est aussi différente de la manière dont l'autre l'exprime. Et le plus important, c'est de ne pas vouloir changer l'autre. En fait, ne cherche pas à changer l'autre, c'est-à-dire à vouloir que l'autre devienne comme toi ou bien ce que tu aurais aimé être. Conseil numéro 1, l'homme et la femme sont différents. Conseil numéro 2, sans émotion négative, il n'y a pas d'amour. Ceci va te surprendre. Mais lorsqu'on est dans une relation, on a envie que tout soit bien, que tout soit rose. C'est-à-dire, on est à la plage, on se garde les mains, on se fait les câlins, les bisous. Ah, mais j'adore ça quand même. C'est très beau, c'est très important. Même si nous aimons tous des moments joyeux et très heureux, il arrive des moments où nous sommes vraiment émotionnellement bas, nous ne sommes pas du tout émotionnellement forts. Et dans la relation, cela souvent déteint sur notre humeur, sur notre manière de nous comporter simplement avec l'autre. Et lorsque ces moments-là arrivent, souvent le conjoint ou la conjointe a envie que ces moments-là ne soient pas. Donc, on fait tout pour qu'on passe vite ces moments-là. Non, l'auteur nous dit que lorsque ces moments-là arrivent, il faut juste les accepter. Il ne faut pas chercher à supprimer les moments d'émotion négative. Et ceci m'a un peu choqué quand je lisais cela parce que je trouve personnellement que l'amour, il faut toujours chercher à rendre tous ces moments-là beaux, à rendre tous les moments joyeux. Non, l'auteur dit non, il ne faut même pas chercher. Quand ça arrive, ces moments-là, il faut les accepter tels qu'ils sont là, ces moments-là. Ce sont des moments pendant lesquels l'homme a envie d'être seul et l'auteur utilise l'allégorie ou bien l'image de la cave. L'homme se range dans une cave et la femme aussi a besoin d'être seule. Le conseil ici,
selon l'auteur, c'est que quand ces moments-là arrivent, il faut simplement dire à son partenaire, j'ai envie d'être seul, j'ai envie du temps pour moi-même, mais je te rassure, je serai de retour, je reviendrai en joie et en bonne forme. Okay? Donc ici, ce n'est pas d'éviter ces moments-là. Il faut que le partenaire ou la partenaire comprenne que ces moments-là arrivent, que ça va arriver, et que quand cela arrive, simplement, il faut communiquer et dire, je traverse des moments un peu difficiles, j'ai besoin d'être seul, mais je te promets que je reviendrai. Okay? Donc, sans émotion négative, il n'y a pas d'amour. De quoi nous rassurer un peu, n'est-ce pas, toi et moi? Conseil numéro 3, la compétence et l'écoute attentive. Pourquoi est-ce que chaque année on publie la liste des hommes les plus riches au monde? C'est très simple. Parce que les hommes sont toujours en compétition. Qui sera le plus fort? Qui aura le plus d'argent? Qui a la plus belle voiture? Qui aura marqué plus de buts? Etc. etc. En fait, un homme, selon le livre, se définit par sa compétence, par sa capacité à résoudre des problèmes. Et ceci est très intéressant. Et il dit dans le livre que une femme ne se caractérise pas ou ne cherche pas forcément celui qui résout ses problèmes. Une femme, selon le livre, cherche essentiellement la personne qui l'écoute de manière attentive. Et ceci est très intéressant, surtout pour les hommes qui m'écoutent. Lorsqu'une femme vient vous voir et vous pose un problème, ou même en général, lorsqu'un homme ou une personne vient vous voir pour vous poser un problème, ce n'est pas forcément parce que la personne a besoin de solutions. La plupart du temps, les gens ont simplement besoin qu'on les écoute. Et ça, c'est intéressant. Donc, lorsque votre conjoint vient vous voir pour vous poser un problème, ne commencez pas à vouloir résoudre le problème. Parce que lorsque vous le faites, vous passez un message. Vous passez le message que, en fait, il n'y a pas de problème et que tu ne dois pas t'inquiéter. Et selon le livre, les femmes n'apprécient pas cela, en fait. Lorsque un homme qui se définit par sa compétence, sa capacité à résoudre des problèmes, commence tout de go à donner des solutions, la femme a l'impression, selon le livre, que l'homme ne reconnaît pas sa situation ou l'homme ne reconnaît pas les difficultés dans lesquelles elle est. L'homme ne partage pas ou ne sympathise pas. Et ceci est important en fait. Et moi personnellement, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et donc, lorsqu'une femme pose un problème à un homme, ce n'est pas forcément pour pouvoir avoir une solution. Ça peut être simplement pour pouvoir avoir une écoute attentive. Et similairement, lorsque un homme fait face à un problème, l'homme, lui, ne veut pas en parler. Selon le livre, l'homme ne veut pas en parler. Pour l'homme, parler de ses problèmes est un aveu d'incompétence. Et rappelle-toi, on a dit que, selon le livre, les hommes se caractérisent par leur capacité à résoudre des problèmes, donc par leur compétence, et les femmes apprécient une écoute attentive. Qu'est-ce que cela implique? Lorsque tu parles à ton conjoint, donc, mets-le dans la situation dans laquelle il se sentira à l'aise, il se sentira compétent. Et lorsque tu parles à ta conjointe, montre et démontre que tu as de l'empathie, que tu as une écoute attentive. Lorsque vous écoutez votre femme ou que vous écoutez votre conjointe, simplement dites ah oui, ah tu as raison, ça c'est important, ça c'est vrai ce que tu dis. Ah, je ne savais même pas. Et ça c'est l'écoute attentive. Donc pardon, il ne faut pas simuler, mais bon, même si vous simulez, ça va marcher en tout cas. Mais il est important ici de comprendre ce que le conseil ici, c'est de vraiment faire preuve d'écoute attentive. Et lorsque vous les femmes, vous posez un problème, lorsque tu poses un problème à ton conjoint, lorsque tu viens voir ton conjoint, clarifie en disant, en fait, je ne t'accuse pas ou je ne pense pas que c'est à cause de toi, c'est ta faute. Toi femme, lorsque tu poses un problème à ton conjoint, ne lui montre pas que, ou dis clairement que ce n'est pas à cause de lui que tu as le problème. Donc ce n'est pas ta faute. Parce que lorsque tu ne dis pas cela, il a l'impression que tu le traites d'incompétent. Et la réaction d'un homme, c'est de te donner des solutions. Donc il va chercher à te dire, non, ce n'est pas un problème. Bam, 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 bam. Il va te donner des solutions. Ok? Conseil numéro 3, la compétence et l'écoute attentive. Conseil numéro 4, la liberté et le soutien. Ce livre est super. Ici, je veux te parler de comment éviter les disputes. Pour éviter les disputes, c'est très simple. Il faut se rendre compte que la relation amoureuse est comme un jardin. Pour qu'un jardin soit beau, il faut toujours l'arroser. Et les hommes,
Pour que votre femme vous aime ou se sente toujours aimée, il faut lui faire des compliments. Il faut toujours apprécier ce qu'elle fait. Et vous les femmes, il faut éviter ou réduire de critiquer les hommes. Lorsque tu critiques un homme, il a l'impression qu'il est incompétent. Et puisqu'il se définit par l'incompétence, il va vouloir se battre ou il va vouloir simplement quitter. Okay. Similairement pour la femme, lorsque vous, les messieurs, vous ne montrez pas beaucoup d'écoute attentive, vous ne montrez pas beaucoup d'attention, elle a l'impression qu'elle ne vous aime pas. Ce n'est pas parce que vous avez construit la villa, vous avez acheté la voiture, vous avez acheté le nouveau téléphone, son nouvel ordinateur, etc. que vous allez penser que vous avez déjà tout fait et que vous êtes parfait. Pour la femme, non, ce n'est pas comme ça. Pour la femme, il faut faire de petits cadeaux tout le temps et continuellement. Il faut prouver que l'on l'aime continuellement. Pour éviter les disputes, c'est simple. Messieurs, écoutez plus les femmes. Et mesdames, n'attaquez pas beaucoup les hommes ou attaquez-les moins. Je ne vais pas finir cette revue sans partager avec toi quelques citations qui m'ont beaucoup marqué à travers la lecture du livre. Il est difficile pour un homme de différencier empathie et sympathie. Il déteste les hommes de se sentir pitoyables. Quand les émotions négatives sont supprimées, les émotions positives sont également supprimées et l'amour meurt. La plupart des disputes escaladent lorsque la femme sent que l'homme veut supprimer ses émotions en lui donnant des solutions. Voici quelques conseils que j'ai voulu partager avec toi de la lecture de ce livre. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Dis-moi lequel des conseils tu trouves le plus utile. Partage. Et comme tu peux t'en rendre compte, pour bien apprécier ce livre, il faut le suivre avec ton conjoint. Donc si ton conjoint ou ta conjointe n'est pas avec toi, partage-lui le lien pour qu'elle suive également, pour pouvoir s'améliorer, pour qu'ensemble vous puissiez vivre heureux, plus heureux que ce que vous ne l'êtes actuellement. Je suis Marius Chavi, auteur du best-seller 365 courts récits du voyageur, conseils pratiques sur l'entrepreneuriat, le leadership et l'amour, et du petit livre qui révèle votre potentiel.